Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, j'étais un petit peu hors des réseaux pour des questions de santé et d'activité avec mes enfants, etc. Alors comme d'habitude, le but n'est pas de parler de moi, le but est d'essayer de vous prémunir de certaines erreurs que j'ai pu faire afin que vous ne les fassiez pas. Je vous demande de prendre ces avertissements au sérieux. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ma conviction. Alors de quoi je parle? En fait, vous devez savoir que, en général, sauf exception, il y a des exceptions, mais je dis en général, quand une personne a pris des habitudes de 0 à 25 ans, de 0 à 30 ans, à adopter un mode de vie, à assimiler toute une série de choses, des expériences, des traumatismes, des séries télé, des déconvenues sentimentales, etc., etc. Une personne, elle est marquée par sa vie, marquée par ses expériences, etc. Et en général, sauf exception, je répète, je sais que je répète, mais j'insiste, en général, une personne peut faire semblant quelques mois, quelques années, et puis sa nature, ses habitudes reviendront, referont surface. Parce que malheureusement, l'éducation de l'âme, ça commence jeune. Les notions d'interdit, de permis, de harchouma, de pudeur, etc., ça commence jeune. Et si elles n'ont pas été présentes jeunes, la personne peut jouer un rôle, mais ça ne durera pas, malheureusement. Alors, comment éviter ça? Parce que bon, les choses sont ce qu'elles sont. Ça ne sert à rien de pleurnicher sur notre époque, etc. Les dégâts sont là, il faut faire avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même si c'est très drastique ce que je vais vous dire, avec vos enfants, avec vos épouses, bon, et avec vos maris, bien entendu, et toute une série de choses en fait à écarter définitivement de votre vie. Les réseaux tels que TikTok, Instagram, Badoo, Tinder, etc. sont des choses, Snapchat et j'en passe, sont des choses à complètement bannir, interdire dans une maison. C'est une source de fitna terrible parce qu'on me dira oui, mais sur Instagram il y a des rappels. Oui, mais les rappels sont faits pour attirer dans le réseau. Et une fois que vous êtes dans le réseau, il y a d'autres choses qui apparaissent dans les fils d'actualité ou dans les vidéos qu'on vous suggère. Clips, fitna, influenceurs, influenceuses et autres. Et dans le mot influenceur, influenceuse, il y a le mot influence. Et l'influence est une réalité. Quand on a une âme déjà fragilisée par un passé chaotique, être sous l'emprise d'influence, c'est dangereux. Également, la problématique des séries. Les séries, je vais vous le répéter, j'ai étudié la question, comment ça fonctionne, c'est un principe répétitif. Dans une série qui comporte 3, 4, 5 saisons, peu importe, ça dépend, on va toujours faire qu'il y a 4, 5, 6 épisodes au début qui sont normaux, qui sont intéressants, qui sont divertissants, sans plus. Et lors de l'épisode 7, 8, 9 ou la saison 2, on va y glisser des concepts divers et variés, infidélité, zina, LGBT, etc., etc. Comme pourquoi? Ben, on vous attire, on vous met en confiance, et puis on introduit des idées en vous. C'est comme ça le principe. Alors je sais que ça peut paraître dur, excessif pour certains, mais il faut être conscient de ce danger. Et
normalement, les hommes et les femmes qui craignent Allah, qui veulent préserver leur famille, leur couple, ils ne doivent pas laisser des portes à Shaitan. Ils ne doivent pas laisser des portes à Shaitan. De nos jours, on le voit avec nos enfants, dans nos couples et autres. Le téléphone est un instrument terrible qui absorbe des heures et des heures à travers des jeux, des vidéos short sur Instagram, Snapchat, même YouTube maintenant, où on passe d'une vidéo à l'autre. Alors, entre une vidéo comique et une caméra cachée, tout d'un coup, on tombe sur quelque chose de mauvais, qui, à force de les voir, deviennent normales, deviennent acceptables, deviennent quelque chose de banal. Et c'est là où le danger commence. Tout ça a causé beaucoup de dégâts dans pas mal de familles, avec les enfants, avec les couples. Et il faut en être conscient. Il ne faut pas croire que parce qu'on prie à l'heure, on a un djilbab, on a une barbe, je ne sais pas quoi, on est prémuni face à tout ça. Le mal menace le croyant de tous les côtés. C'est une menace omnidirectionnelle. Comme je l'ai toujours dit, et je le pense de plus en plus, nous sommes à l'époque de la caverne, l'époque où, comme les jeunes de la sourate La Caverne, il faut vivre dans sa bulle, se protéger le maximum, se mettre dans un contexte le plus favorable possible, être le plus accroché possible à sa pratique religieuse, beaucoup demander pardon, beaucoup demander protection, parce que ça devient très très compliqué. Vous le savez, je suis entouré en fait d'histoires, d'anecdotes qui me sont rapportées, toutes plus effroyables les unes que les autres. C'est très dur à encaisser, c'est très dur de conseiller, c'est très dur parfois de savoir quoi faire. Par exemple, vous avez un frère qui a des enfants, et suite à un divorce, sa femme est partie à la dérive dans les comportements généraux, on ne va pas rentrer dans les détails. Et le frère a le choix en fait, soit abandonner ses enfants à cette femme irresponsable, à la dérive, soit les prendre en charge et assumer. Et tout le monde sait que pour un homme, assumer des petits-enfants, c'est pas facile, mais que faire d'autre? Que faire d'autre quand un frère voit son ex-femme à la dérive, qui adopte toute une série de modes de vie plus que problématiques, qui fait rentrer chez elle des hommes étrangers dans l'illicite, etc., etc. Voilà le genre de problème auquel il faut faire face. Très délicat, pas facile à gérer. Mais ce que j'ai dit à ce frère, c'est ce que je pense pour moi-même d'ailleurs, qui vit des choses un peu similaires d'ailleurs. Je lui ai dit, quand nous les hommes, on a pris la responsabilité malheureuse de faire des enfants à ce genre de femmes, eh bien on doit assumer notre erreur. On doit assumer notre erreur, il fallait y penser avant. En général, Allah il donne des signes, Allah il montre, il nous prévient. Et nous, par lâcheté, par sentiment, par espoir tordu, on va de l'avant. Et on dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va changer. Et puis ça change pas, ça empire. Et donc, même si c'est pas facile, il faut le faire comme une œuvre fi sabilillah. Il faut prendre ses enfants en main, se sacrifier, trouver des solutions. Et on ne peut pas abandonner ses enfants dans un contexte pareil. C'est pas facile, mais c'est les situations dans lesquelles on s'est mis de notre plein, comment on appelle ça, dans notre libre choix en fait. Et après, on ne peut pas hurler à l'injustice, quoi. En général, quand je parle avec des frères, quand ce genre d'histoire, ils avaient des signes précurseurs. Ils avaient des signes précurseurs.
et ils ont fermé les yeux. Et après, c'est la grande catastrophe. Pour ceux pour qui c'est pas encore trop tard, je vous invite, je vous le dis en tant que frère, je vous invite à vraiment vous prémunir, faire très attention, ne pas vous surestimer, ne pas vous surestimer. Les voies d'égarement sont multiples et ne négligez aucun détail, aucun détail. Tout ce que j'ai déjà dit, plus certaines mauvaises habitudes, cannabis, chicha, paris sportifs, enfin tout ça quoi, toutes les portes d'entrée du diable. Donc nous sommes prévenus à nouveau, hein, nous sommes prévenus, parce que tout le monde sait que quand Allah il parle de l'alcool, il parle de ce qui enivre, inclus là-dedans le cannabis. Il faut savoir que c'est une substance qui est beaucoup banalisée de nos jours, alors qu'il est prouvé que chez des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, schizophréniques, bipolarité et autres, le cannabis aggrave les choses. Ça rend plus paranoïaque, plus schizophrène, plus bipolaire, plus instable. Et c'est aussi un des tremplins vers le mal. Minimisé, banalisé, mais une fois que c'est fait, c'est trop tard. Surtout pour les personnes qui ont des antécédents, quand ils retrouvent ce mode de vie-là, ben, ils retrouvent toutes leurs mauvaises habitudes qui vont avec. Vraiment, je le dis pour vous, parce que j'ai de la peine, en fait. Peut-être vous l'entendez dans ma voix, je ne sais pas. J'ai de la peine pour tous les frères et les sœurs, bien sûr, hein, qui ont voulu bien faire, qui ont fermé les yeux sur certains manquements chez l'autre, parce que les enfants, parce qu'on ne veut pas divorcer, parce que ceci, parce que cela, et se retrouvent dans des situations dramatiques, avec les services sociaux, avec des violences, avec plein de choses en fait. Et vous savez, de nouveau c'est valable pour nous tous, quand on voit une personne de qui on a partagé la vie un certain nombre d'années partir à la dérive, même si on n'est plus avec cette personne, ça fait toujours mal au cœur. Parce que ça reste le père ou la mère des enfants, de vos enfants. Et voir une personne en fait qui retombe après être sortie de son trou, qui retombe dedans, c'est perturbant en fait. Ça touche parce que c'est pas une personne qu'on ne connaît pas. Je ne dis pas que quand on ne connaît pas, ça ne fait rien, mais c'est normal que quand on ne connaît pas, on se sent moins concerné. Et quand on connaît, c'est quelque part, on se sent un peu comme responsable, on se sent comme peut-être avoir joué un rôle là-dedans. Parfois c'est vrai, parfois pas, ça dépend les cas. Mais pour ceux qui vivent ça, sachez que je vous comprends. À nouveau, à part s'en remettre à Allah, demander pardon pour vos éventuelles fautes qui auraient pu causer ça, prendre sur vous et essayer de sauver les innocents, c'est-à-dire les enfants. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Nous vivons une époque difficile, nous vivons une époque piégeuse, nous vivons une époque où, même si les gens veulent bien faire, comme je l'ai déjà dit, une fois qu'ils ont pris des mauvaises habitudes de vie, ça les poursuit. Et c'est très triste pour les enfants, pour les frères et les sœurs qui se retrouvent seuls, parfois seuls ou seuls avec leurs enfants. Tout le monde le sait, quand on a des enfants à charge, qu'on soit un homme ou une femme, c'est très difficile de refaire sa vie. Bien sûr, attention, parce que Shaitan n'arrête pas de bosser. Il y aura toujours des gens, parce qu'ils attendent quelque chose de vous, qui vont vous promettre des choses, qui vont faire semblant que ça ne les dérange pas, que vous ayez des enfants, qui vont faire semblant, qui vont les assumer, qui vont vous aider. Mais ça, on vous le dit au début, parce qu'on est amoureux, parce qu'il y a du désir, parce qu'on veut conquérir la personne. Une fois que la routine est là, que les déceptions arrivent, qu'on découvre le vrai caractère de l'autre, à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile à assumer. Et bien souvent, ça finira pas bien.
Parce que déjà, c'est difficile d'assumer ses propres enfants. À notre époque, vous voyez bien, les gens veulent un ou deux enfants, ils sont fatigués, ils sont dépassés. Que dire d'avoir trois, quatre enfants d'une autre personne à gérer avec une femme que certes, ou un homme, certes vous avez désiré au début et que vous vous sentiez pousser des ailes, mais une fois confronté à la réalité quotidienne, aux aléas de la vie, tout doucement, on va commencer à calculer, on va commencer à remettre toutes ces promesses en question. Et c'est là où, en général, les sœurs qui ont fait ce choix, ou les frères, c'est plus rare, mais voilà, ils vont se retrouver avec une, deux, trois, quatre tentatives. À la fin, ils se sentiront salis. Les enfants seront déboussolés par tout ce passage d'hommes à la maison, dont ils savent que ce n'est pas leur père. Et ça finit avec des calmants, des antidépresseurs, une basse opinion de soi-même, un sentiment d'être sali, d'être une espèce de traînée qui est passée entre les mains de divers goûteurs. Et c'est terminé. Le jeu s'arrête quand on a 40-45 ans. Et puis c'est l'heure des regrets. Et Shaitan a gagné. Et voilà. Malheureusement, l'humain n'apprend pas, l'humain rêve, l'humain espère, l'humain pense qu'il mérite toutes sortes de choses. Très rares sont les gens qui se remettent en question. Est-ce que je ne joue pas un rôle dans tout ça? Est-ce que si je ne suis pas à mon 4, 5, 6, 7e échec, je n'ai pas joué un rôle dans tout ça? Est-ce que c'est le sort qui s'acharne sur moi? Est-ce que je suis une victime? C'est tellement plus facile de se mettre en victime que de dire « qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là ?» Et c'est comme ça en fait que Shaitan aveugle, dirige, et à la fin vous lâche. Et quand il vous lâche, il n'y a plus que les regrets. Donc, c'est un rappel pour nous tous. Toujours se remettre en question, réfléchir. Pourquoi je vis ça? Quel rôle j'ai joué là-dedans? Est-ce que j'ai péché par faiblesse, laxisme, égoïsme, égocentrisme, etc. Et essayer de ne plus reproduire les mêmes erreurs en demandant pardon à Allah pour ses péchés. Et tant pis pour les orgueilleux qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas se remettre en question. Il faut les laisser dans leur chemin de perdition. Vous ne pouvez rien y faire. Parce que ces gens-là, en général, plutôt que de se remettre en question, ils vont préférer vous désigner comme là ou le responsable de tout leur malheur. Et eux se sentent complètement innocents. Et ils passent d'une histoire à l'autre, d'une illusion à l'autre, jusqu'au moment où leur réalité biologique les ramène à leur juste place. Et là, c'est l'heure des comptes. Et c'est l'heure des petits comptes. Parce que les grands comptes, c'est après la mort. Et là, il y aura tous les bilans. Il n'y aura plus de faux semblants, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de minimisation, il n'y aura plus de dissimulation, il n'y aura que la réalité froide, dure et comptabilisée dans un livre. Donc il vaut mieux réfléchir à tout ça avant de se retrouver seul dans une situation difficile ce jour-là. Parce que les épreuves ici-bas sont très minimes et très temporaires face à l'épreuve de l'au-delà. Qui y pense vraiment? Qui craint vraiment ce jour? Pas grand monde. Pas grand monde. Alors bien sûr, les gens vont toujours vous dire « Oui, mais parce qu'il y a eu ça, 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 ça. » Et les gens mélangent tout, vous voyez. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, j'ai maltraité mon mari, j'ai divorcé pour des mauvaises raisons, parce que j'aimais pas son rythme de vie. J'ai déjà entendu ça. J'aimais pas quand il était à la maison qu'il ne travaillait pas, et je n'aimais pas quand il travaillait. Il n'était pas assez là. Vous voyez le genre de situation? Ici, ça passe. Mais devant Allah, est-ce que ça va passer, tout ça? Tout ce genre d'excuses. C'est ça la question. Ici, on peut faire des caprices, on peut se mentir à soi-même, on peut être exigeant, exigeante, et tout casser pour des bêtises, des malentendus. Mais devant Allah, est-ce que ça passera?
d'avoir fait tous ces dégâts. Il faut y réfléchir. Mais de nouveau, qui y réfléchit vraiment? Pas grand monde. Les gens sont dans la fuite en avant, sont dans la poursuite des excuses et dans la victimisation à outrance. Certains comprennent au bout d'un échec, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 10, d'autres jamais. Ça dépend. Pour y arriver, modestie, remise en question, crainte d'Allah, se poser, fuir les péchés, fuir les portes ouvertes par Shaitan, les fausses pistes, les femmes qui veulent chatter avec vous pendant des mois avant de prendre une décision et qui vous parlent d'istikhara alors qu'elles désobéissent à Allah, etc. On nage dans la mythomanie, on nage dans les mensonges, on nage dans toutes sortes de choses en fait. Et pour le véridique ou la véridique, c'est très compliqué. Mais il faut patienter et comme on dit, il vaut mieux être seul sur la vérité qu'avec du monde dans le mensonge. Et si le prix à payer pour le paradis est la solitude, il faut l'accepter. Je vous rappelle, en passant, ça me traverse l'esprit, que parmi les signes de la fin des temps, il arrivera une époque où il y aura 50 femmes pour un homme. Et les hommes qui voudront se prémunir du mal refuseront de prendre en charge la plupart de ces femmes parce qu'elles seront des perverses ou des femmes douteuses. Et ces femmes en rue, elles insulteront ce frère, l'accuseront d'être un castrat, un impuissant. Et le prophète, sallam, nous dit ce jour-là, préférez être insulté de tous ces mots plutôt qu'adopter une vie de libertin. Donc attendez-vous aussi, si vous avez des principes, à ce que des femmes vous rabaissent, vous humilient, vous accusent de toutes sortes de choses. T'es un mouchrik, t'es un castrat, t'es un pauvre type, t'es un injuste, t'es un sorcier, etc. Préférez entendre ça plutôt que de dire Amen et de vous engager dans ce genre d'histoire. Ça, c'est dur parce que voilà, l'âme humaine n'aime pas être montrée du doigt, être stigmatisée, être insultée, etc. Mais c'est pas pour rien aussi qu'on dit que dans les signes de la fin des temps, le croyant sincère, quand il passera devant un cimetière, il enviera la place des morts. Ça vous place un peu le tableau dans lequel on est. Le seul refuge, c'est Allah. Personne ne peut rien pour vous. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de demander pardon, multiplier les bonnes œuvres et devenir un rapproché d'Allah. En dehors de ça, il n'y a rien à faire. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si quelqu'un veut vous salir et vous accuser d'être un injuste, un mouchrik ou je ne sais pas tout ce que j'entends, bien, ça changera rien en fait. C'est le jugement d'Allah qui compte. Les humains sont en général ingrats, injustes. Ils préfèrent juger les autres plutôt que se juger eux-mêmes. Et c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Patience, endurance, maintenez-vous sur la vérité et essayez d'assumer vos erreurs et de préserver les innocents, c'est-à-dire les enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.